Donc on a vu précédemment la définition de la matrice d'une application linéaire dans certaines bases, et on a vu que l'intérêt de cette matrice, c'était de calculer en fait les coordonnées du vecteur fx. On va voir dans le théorème 6 un lien important entre les applications linéaires et les matrices. Plus précisément, si vous avez E et F qui sont deux cas espaces vectoriels de dimension finie, vous fixez une base de E, une base de F, et bien l'application qui a U, une application linéaire de E dans F, associe sa matrice dans les bases BE, BF. Cette application est un isomorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout d'abord c'est une application linéaire, on va le démontrer, et surtout ça veut dire que c'est une bijection. Autrement dit, il y a une bijection entre les applications linéaires et leur matrice dans une base. Ce qui justifie bien que, au lieu de travailler directement avec une application linéaire, vous pouvez simplement travailler avec sa matrice dans les bases BE, BF. C'est ce résultat-là de bijection entre les deux qui va nous permettre de le faire. Donc on fait la démonstration de ce théorème 6. Donc on se fixe BE une base de E et BF une base de F. J'ai donné des noms aux vecteurs dans ces bases parce qu'on va en avoir besoin dans la démonstration. On appelle phi l'application qui a U associe la matrice de U dans les bases BE. Donc, premièrement, on va montrer que cette application est linéaire. Donc on fixe U et V, deux applications linéaires de E dans F, un scalaire lambda, et on doit calculer phi de U plus lambda V, c'est-à-dire la matrice dans les bases BE et BF de l'application linéaire U plus lambda V. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour calculer cette matrice? Eh bien, il faut calculer le vecteur U plus lambda V de E1 et exprimer ses coordonnées dans la base F1, Fp, et puis il faut calculer jusqu'à U plus lambda V de En et exprimer ses coordonnées dans la base F1, Fp. Sauf que U plus lambda V de E1, eh bien c'est U de E1 plus lambda V de E1. Donc les coordonnées de U plus lambda V de E1, ce sont les coordonnées de U de E1 dans la base F1, Fp, plus lambda fois les coordonnées de V de E1. Autrement dit, la première colonne de la matrice de U, puisque ça, je vous rappelle, les coordonnées sont exactement dans la première colonne de la matrice de U, plus lambda fois la première colonne de V. Donc, c'est ce que je vous ai écrit, les coordonnées de U plus lambda V de E1, c'est exactement la première colonne de U plus lambda fois la première colonne de V. C'est pareil pour U plus lambda V de E2 et c'est pareil pour U plus lambda V de En. Donc finalement, la première colonne de la matrice de U plus lambda V, c'est la première colonne de la matrice de U plus lambda fois la première colonne de V. La deuxième colonne de la matrice de U plus lambda V, c'est la deuxième colonne de la matrice de U plus lambda fois la deuxième colonne de la matrice de V, etc., etc. Donc finalement, pour obtenir la matrice de U plus lambda V, eh bien on fait la matrice de U plus lambda fois la matrice de V. Donc on retrouve bien que phi est une application linéaire. Maintenant, pour montrer que c'est un isomorphisme, il faut qu'on montre qu'elle est bijective. Donc, pour montrer qu'elle est bijective, on se fixe une matrice dans l'espace d'arrivée, donc là il manque une parenthèse, et on va montrer que cette matrice admet un unique antécédent par l'application phi. Autrement dit, qu'il existe une unique application linéaire dont la matrice dans les bases BE-BF est exactement égale à M. Alors, pour montrer qu'il existe et qu'il est unique, on va d'abord faire l'existence, ensuite on va faire l'unicité. Pour l'existence, on va utiliser un peu le théorème 5 qui nous a déjà mis sur la piste, parce que je vous rappelle, on a vu dans le théorème 5 que pour calculer les coordonnées du vecteur f de x, il suffit de faire le vecteur mx. Donc a priori, l'antécédent qui va être unique, ça va être l'application qui correspond à faire le produit matriciel m fois x. Donc c'est ce qu'on va faire, mais on doit un peu l'écrire autrement. Donc je pose U, l'application, pour l'instant je ne sais pas encore qu'elle est linéaire, qui a un vecteur de E dont les coordonnées dans la base E1, En sont xk, associe, alors là vous enlevez le égal,
cette formule assez moche, là, je vous l'accorde, somme pour k allant de 1 à p, de la somme pour L allant de 1 à n des mklxl, tout ça porté par le vecteur fk. Alors ça a l'air absolument de ressembler à rien, mais je vous garantis que c'est l'antécédent qui va convenir. Alors on va quand même essayer de comprendre un peu ce qui se cache derrière cette somme. Qu'est-ce qu'il y a ici dans cette grande parenthèse? Eh bien en fait, il y a le produit m fois x en coordonnées k. Donc en fait, cette application U, qui a l'air très moche parce que mathématiquement c'est très dur de la définir, c'est simplement l'application qui a un vecteur x associe les coordonnées du vecteur mx porté par fk. C'est-à-dire qu'on fait le produit m fois x et les p coordonnées qu'on obtient, on les multiplie par les vecteurs fk. Donc cette application U, vous allez me croire sur parole et vous pouvez, si vous avez vraiment envie, le vérifier, c'est bien une application linéaire. Et sa matrice, dans les bases BE-BF, est bien égale à M. Alors ensuite, on fait l'unicité, donc on se fixe une autre application linéaire de E dans FV, dont la matrice est elle aussi égale à M. Par le théorème précédent, on a vu que les coordonnées du vecteur v de x sont obtenues en faisant le produit m fois x. Donc puisque u et v ont tous les deux la même matrice, eh bien les coordonnées de v sont les mêmes que les coordonnées de u de x. Donc v est bien égal à u et il y a bien un seul antécédent.